Je réagis à la vidéo de Nassim sur son classement du pire au meilleur aliment. On va voir si je suis d'accord avec lui. À votre avis, quel est le top 10 des aliments les plus vendus en supermarché en 2020? Honnêtement, Ça va être j'ai des clairement produits transformés. halluciné quand je suis tombé sur ce classement. En première position, on retrouve de l'eau. Jusque-là, tout va bien. Vous allez me dire que c'est assez normal. Mais en deuxième position, on retrouve du Ricard. Puis on retrouve du Coca, des bières, et ça, c'est que les boissons. En ce qui concerne les produits alimentaires, on retrouve en première position du Nutella. C'est suivi de près par des... Vous voyez le problème? Personne n'est au courant, parce que si les gens étaient au courant du mal que ça fait sur leur santé, sur leur humeur, sur leur bien-être, sur tout, mais personne n'achèterait cette merde. Le problème, c'est la désinformation. Personne n'est au courant. On se dit que c'est pas grave. C'est bon en goût. Ça peut être mauvais pour le corps. Ça doit pas être si grave. Même 93% des gens ont leur métabolisme qui fonctionne pas correctement. C'est un truc de dingue. Et ça, c'est entièrement dû aux produits transformés. Dans les années 1900, c'était moins de 0,1%. Les chiffres, c'est un truc de dingue. On est passé de beaucoup moins de 1% à plus de 90% des gens qui ont des problèmes métaboliques. Ferrero Rocher et du Caprice des dieux. Oui, monsieur. Le dénominateur commun de tous C'est le moins pire de tous, on va dire. C'est un fromage transformé. ces aliments, c'est qu'il n'y en a aucun qui est vraiment nutritif. Et on peut trouver plusieurs raisons à cela. Ça peut être le prix attractif, un manque de connaissances de la part des... Vraiment, et ça, c'est quand même un truc de dingue. On est dans un monde où les produits transformés, ils coûtent beaucoup moins cher que les produits bruts. Des produits qui ont subi plusieurs étapes de transformation coûtent beaucoup moins cher que des produits bruts. Des consommateurs, des habitudes alimentaires qui sont totalement ancrées, ou tout simplement parce que ces produits sont conçus pour nous séduire grâce à un marketing ingénieux. Mais voilà, derrière cette façade se cachent des aliments qui, consommés en trop grande quantité, peut totalement détruire votre santé. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager quelle est la pire catégorie d'aliments. C'est les huiles de graines, non? Partager la meilleure à travers un Viande. classement de 5 Ouais. catégories d'aliments, du pire au meilleur. Vous verrez que toutes ces informations pourraient bien changer la façon dont vous organisez vos assiettes. La pire catégorie d'aliments, c'est les acides gras trans. À tous les Oui, voilà, oui. Oui. coups, vous en avez déjà entendu parler, mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est et pourquoi c'est mauvais. Ça tombe bien, je suis là pour tout expliquer. Les acides gras trans, c'est des graisses qui ne se forment pas naturellement, en tout cas pas naturellement en grande quantité. C'est des graisses majoritairement artificielles qui sont fabriquées par l'industrie agroalimentaire L'hydrogénation par un procédé partielle, ouais. d'hydrogénation partielle. Et en gros, c'est une transformation chimique où les huiles liquides comme le soja ou l'huile de tournesol vont être modifiées pour devenir des graisses. De base, l'huile de soja et l'huile de tournesol sont horribles pour votre santé. C'est des acides gras polyinsaturés bruts, détruisent la membrane de vos cellules et de vos mitochondries, les empêchent de fonctionner correctement, elles créent beaucoup plus de stress oxydatif, inflammation chronique. Ça rend vos tissus adipeux, votre tissu adipeux, donc vos graisses, beaucoup plus sensibles à l'insuline. Donc littéralement, vous stockez beaucoup plus de graisse. Ça détruit votre métabolisme. C'est littéralement à la base de plus de 90% des maladies chroniques. Voilà, ne mangez pas d'huile végétale. Si elles sont hydrogénées, on n'en parle même pas. Solides ou semi-solides, comme la margarine industrielle ou certaines huiles Catastrophe. utilisées dans les pâtisseries industrielles. En gros, il y a une altération chimique qui change tout. Et malheureusement pas dans le bon sens. Mais vous allez me dire, pourquoi les créer alors? Bah tout simplement pour prolonger la durée de conservation des aliments, pour améliorer leur texture, et disons-le, pour faire baisser les coûts de production. Et contrairement aux graisses naturelles que notre corps peut utiliser pour produire de l'énergie ou construire des cellules, les acides gras trans perturbent complètement nos fonctions biologiques. Ils augmentent le mauvais cholestérol. Bon, ça, je vais pas aller dans les détails, je suis pas d'accord. Le problème, c'est pas le cholestérol LDL. Tu manges des graisses saturées, ça augmente le cholestérol. Mais ça augmente pas tes risques de maladies cardiovasculaires. Ce qui augmente le risque de cardiovasculaire, c'est le LDL oxydé. C'est ça qui fait l'athérosclérose, qui fait que la taille de vos artères se réduise et devienne bouchée, comme on dit. Et le LDL oxydé, devinez qu'est-ce qui fait qu'on a des LDL oxydés? Consommer trop d'oméga 6, qui se trouve dans les huiles végétales. Mais voilà, le LDL en lui-même, on s'en fout. C'est même normal qu'il soit plutôt élevé. C'est juste la molécule qui sert à transporter les graisses de votre foie à vos muscles. Donc c'est super intéressant qu'il fonctionne correctement. Vous voulez absolument pas réduire votre LDL. Mais vous voulez réduire le LDL oxydé, en réduisant le stress oxydatif. Dit LDL, les acides gras trans perturbent complètement nos fonctions biologiques. Ils augmentent le mauvais cholestérol, dit LDL. Mais on est d'accord, hein. Oui, je sais pas ce que ça fait exactement les graisses trans, mais c'est une catastrophe vu que ton corps peut pas les métaboliser correctement. C'est pas des graisses qu'on a été habitué à voir pendant longtemps, notre corps il sait pas quoi en faire. Low density
City. De toute façon, tout ce qui n'a pas été là depuis des, on va dire des millions d'années, le corps, il ne sait pas le gérer parfaitement. Il n'a pas pu s'habituer. Lipoprotéines, tout en réduisant le bon cholestérol, le HDL, pour High Density Lipoprotein. Alors petit aparté, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais cholestérol, c'est un peu un abus de langage, mais pour faciliter un petit peu le propos de la vidéo, permettez-moi ce petit raccourci. Résultat, les artères deviennent plus vulnérables à l'obstruction, et du coup... C'est surtout causé par le stress oxydatif qui fait ça, c'est pas le LDL en lui-même. N'ayez pas peur du LDL. Du coup, ça peut augmenter les risques de maladies. Ayez peur des produits transformés et des huiles végétales. Cardiovasculaire. En plus de ça, les acides gras trans favorisent l'inflammation chronique dans le corps. Et c'est un facteur clé dans le développement de nombreuses maladies, que ce soit le diabète de type 2 ou même certains types de cancers. Sur ce sujet-là, il y a 2 études qui font honnêtement froid dans le dos et elles sont plutôt récentes parce qu'il y en a une de 2019 et une de 2016. Et le titre est clairement évocateur, un facteur de risque sérieux de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète. Ça, il n'y a aucun doute, tout le monde est d'accord. Qui est en fait une étude sur les effets nocifs des acides gras trans, nous permettent de remettre un peu dans le contexte tous les dangers auxquels on s'expose en consommant des acides gras trans. Évidemment, comme d'habitude, vous avez la référence de ces études dans la description si vous voulez y jeter un coup d'œil. Mais attention à ne pas faire de raccourci. J'ai pas dit que toutes les graisses étaient mauvaises. Là, je ne parle que des acides gras trans, qui sont une catégorie des acides gras. Si vous êtes sportif, ou que vous ne l'êtes pas d'ailleurs, je vous recommande vivement de ne pas supprimer toutes les sources de gras. On va au contraire essayer... Le gras est super utile, c'est le gras qui compose les membranes de vos cellules. Notamment, par exemple, les graisses saturées qui sont diabolisées. Elles font la majorité de la membrane de vos cellules, elles servent à faire les gaines de myéline autour de vos cellules nerveuses, donc qui servent à accélérer la transmission des messages nerveux. Les graisses saturées, elles servent aussi à produire la plupart de vos hormones sexuelles. Donc franchement, je sais pas si c'est une bonne idée de les diminuer. Elles servent aussi, elles aident votre foie à se fixer sur les toxines qui sont solubles dans les graisses et à les extraire de votre corps. Sans ces graisses saturées, le foie récupère les toxines, elles retournent dans vos intestins et elles sont réabsorbées par votre corps si elles ne sont pas fixées sur des graisses saturées. Pareil, n'ayez vraiment pas peur des graisses saturées. Surtout les graisses saturées qui viennent de produits animaux. On a mangé ça pendant des millions d'années. Les tribus qui vivent dans la nature mangent encore énormément de viande, elles sont en parfaite santé, elles n'ont pas tous nos problèmes de maladies chroniques. Et de conserver les graisses qu'on pourrait appeler saines, comme celles trouvées dans les avocats, les oléagineux, les poissons gras, certaines huiles végétales. Ça, c'est le problème. Il y a tellement de désinformation là-dessus que les gens considèrent les bonnes graisses comme les graisses polyinsaturées. Et c'est littéralement les graisses qu'on veut absolument éviter en grande quantité. Les avocats, il n'y a pas de problème. Les oléagineux, je ne sais pas exactement la composition des graisses, mais comme toutes les graisses végétales, ça va être beaucoup plus riche en mono et en polyinsaturés. Et il va y avoir très peu de saturés. Et en plus, il va y avoir beaucoup d'antinutriments. Les poissons gras, pas de problème, je suis complètement d'accord. C'est très bon pour la santé. Les huiles végétales, jamais de la vie, même l'huile de colza. Vous voulez pas savoir en plus comment elles sont fabriquées, ces huiles. C'est même pas... C'est le fait, bien sûr, que ces graisses polyinsaturées soient mauvaises pour la santé. Mais en plus, faut bien vous dire que ces huiles végétales, c'est des produits ultra transformés. C'est pas juste la graine ou le végétal, on l'a broyé. Faut vous dire que le produit à la base, il a été chauffé à des températures extrêmes pour ensuite être extrait. Et l'huile, elle est tellement oxydée qu'elle a une odeur nauséabonde. Ils sont obligés de la blanchir et de la désodoriser pour ensuite pouvoir la vendre. Ça n'a aucun sens. C'est un aliment ultra transformé, ultra nocif pour le corps. Toutes les huiles végétales, huile de colza, huile de noix, huile de tournesol, huile de sésame, toutes les huiles qui sont extraites de végétaux, sauf l'huile d'olive et l'huile d'avocat, c'est pas pareil, c'est juste des fruits. Et elles, pour les fabriquer, le fruit est broyé, c'est juste ça. Donc elles, vous pouvez avec modération. Ça reste pas optimal au niveau des graisses. On est fait pour consommer des graisses de provenance animale, mais vous pouvez quand même consommer l'huile d'olive et l'huile d'avocat en petite quantité, ça va pas vous tuer. Mais les huiles végétales, jamais. Ça va vous tuer. Il n'est pas impossible également de consommer du jaune d'œuf ou même du beurre, à condition que les quantités soient jaune d'œuf, beurre, parfait. Surtout si le beurre il n'est pas pasteurisé et que vous le prenez à une ferme. Contrôlé. Et d'ailleurs, plusieurs études, dont une que j'ai sélectionnée qui a été publiée en 2020, pareil, vous retrouverez la référence en description, montrent à quel point c'est important de consommer de bons acides gras, en l'occurrence des oméga 3. L'étude porte... Ça, il y a tout un truc sur les oméga 3. Littéralement, consommer de la viande de bœuf nourrie à l'herbe, il y a plein d'oméga 3, de DHA et de PA. En plus, c'est ces oméga 3 là qu'il vous faut. Les oméga 3 végétaux comme le PA, comme l'ALA, ALA, sont absolument pas utilisables par votre corps. Il doit ensuite les convertir en DHA pour pouvoir les utiliser.
Et donc la conversion est plutôt faible parce qu'on a été habitué à manger des produits animaux, donc notre corps n'a pas eu besoin de faciliter cette voie de fabrication. Et donc oui, les oméga 3 sont importants, mais quand vous consommez votre steak, il contient 50% d'acides gras saturés, 45% de monoinsaturés, et les 5 autres pourcents, c'est les polyinsaturés, qui sont dans la bonne quantité. Et dans ces polyinsaturés, il y a tous les oméga 3 dont vous avez besoin. Les oméga 3 sont bien, mais pareil, si vous les consommez en trop grande quantité, sans les acides gras saturés qu'il faut, c'est pas bon. Sur l'EPA et la DHA, qui sont du coup présents dans les oméga 3. Leur consommation favorise un bon fonctionnement du système nerveux, les réductions de l'inflammation et le maintien de la masse musculaire. Et donc oui, le meilleur moyen pour trouver ces oméga 3, c'est littéralement dans les produits animaux de bonne qualité. Le bœuf nourri à l'herbe, les œufs de poule de pâturage, le beurre de vache nourri à l'herbe, pareil. En l'occurrence, après une blessure, donc toujours très intéressant. Donc moi par exemple, ma consommation hebdomadaire d'acides gras, ça se résume à de l'huile d'olive, ça se résume aussi à des œufs entiers, mais il peut y avoir des oléagineux, de temps en temps poisson gras, avocat, etc. Vous voyez le problème, on a tellement été martelé, ils ne mangent même pas de viande, L'aliment qui faisait plus de 70% de notre alimentation il y a des millions d'années n'est plus présente. Je garde une consommation assez diverse, assez variée, mais très rarement avec des aliments transformés. C'est très bien ça. Comment on reconnaît les acides gras trans? Comment savoir s'ils sont présents dans notre alimentation? L'un des plus gros problèmes avec les acides gras trans, c'est que bien souvent, ils sont un peu cachés, ils sont un peu dissimulés, ce qui fait que c'est assez difficile de les identifier. Meilleure solution, ne pas prendre de produits transformés parce qu'ils mettent littéralement des huiles végétales qui ont été chauffées à des très hautes températures et donc qui contiennent des acides gras trans dans la plupart des produits transformés. Vous pouvez regarder derrière les étiquettes des emballages, il y a toujours marqué huile végétale, huile de colza, huile de soja, huile de tournesol, qu'on veut absolument éviter du coup. Donc le principal conseil que je peux vous donner, c'est évidemment de limiter, voire même de supprimer les aliments qui sont trop transformés. Par exemple, il y a certains aliments où à coup sûr vous pouvez retrouver des acides gras trans. C'est le cas pour les chips par exemple, ou globalement tous les snacks qui sont industrialisés. C'est le cas pour les viennoiseries et les pâtisseries de supermarché. C'est le cas pour les fritures, les beignets industriels, ou encore pour les margarines solides qui sont bon marché. Et s'il vous arrive parfois d'acheter des aliments transformés en supermarché, eh bien regardez attentivement la liste d'ingrédients, ce que vous devriez faire de toute façon pour n'importe quel aliment, et essayez d'éviter. N'achetez pas d'aliments qui contiennent des listes d'ingrédients. Les amis, vous savez que l'un de mes alliés préférés pour gérer mon alimentation, c'est Yazio, une application que j'utilise depuis des mois maintenant. Ne comptez pas vos calories, mangez à votre faim des aliments bruts. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Bon, on vient de voir la pire catégorie d'aliments que vous pouvez trouver en supermarché. Et la catégorie un peu moins pire que les acides gras trans, mais toujours vraiment pas dingue pour la santé, vous l'aurez peut-être deviné, oui, le sucre raffiné. Mais attention, n'imaginez pas que je vais commencer à diaboliser tous les types de sucre dans cette vidéo, ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et qui ont... Évidemment, le gros problème avec le sucre, c'est que c'est des calories vides, des calories qui ne contiennent pas les micronutriments qui vont servir à le digérer. Votre corps, vos mitochondries dans vos cellules qui transforment le sucre en ATP, elles ont besoin de plein de micronutriments pour le transformer. Ce sucre, du coup, ne contient aucun micronutriment, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir être transformé en ATP, il va donc juste être stocké sous forme de graisse. Mais juste manger des fruits, c'est les meilleures sources de glucides, parce que c'est en soi la seule qui contient quasiment aucun antinutriment. Si vous mangez des sucres complexes, comme du riz, des pommes de terre, ou des graines comme des pâtes, il va y avoir beaucoup d'antinutriments, et les sucres vont pas être correctement absorbés. Donc le mieux, c'est vraiment les sucres des fruits. Et ayez pas peur des pics glycémiques. Si votre métabolisme fonctionne correctement, il saura utiliser le sucre sans aucun problème. Bon, maintenant qu'on a parlé des deux pires catégories d'aliments, il y en a une qui se place au milieu. Pas assez bien pour être tout en haut du classement, mais quand même assez intéressante pour notre corps. Je parle bien sûr des céréales. Et c'est comme le sucre. C'est mieux que le sucre. Les céréales ne sont pas égales, mais ça reste pas terrible. terrible. Un rapport nutritionnel. Et elles se divisent en plusieurs catégories. On a déjà les céréales qui sont complètes, c'est celles qui conservent toutes leurs parties naturelles, c'est-à-dire le son, l'endosperme et le germe. Et ces trois éléments qui apportent des nutriments essentiels comme les fibres, les vitamines. Oui, encore une fois, le gros problème des céréales complètes, c'est que la graine, c'est littéralement l'œuf, on va dire l'œuf de la plante. C'est là qu'elle va mettre le plus d'antinutriments pour pas que des prédateurs la mangent, pour assurer sa descendance. Et devinez où est-ce qu'il y a le plus d'antinutriments, c'est dans l'enveloppe externe, c'est-à-dire dans le son et dans l'endosperme. Donc littéralement, il y a peut-être des nutriments dans l'enveloppe extérieure, mais il y a aussi une quantité astronomique d'antinutriments. C'est la plus grosse des fraudes de consommer des céréales complètes, n'importe quelle céréale complète. Si vous voulez consommer des céréales, consommez-les au moins raffinées, sans le son.
vous vous intoxiquerez beaucoup moins. Notamment les vitamines B, les minéraux comme le zinc et le magnésium, et puis des antioxydants. Il faut voir à quel point ils sont assimilables aussi. Et c'est pas beaucoup en général dans les produits végétaux. Le truc, c'est qu'on retrouve la présence d'antinutriments dans l'endosperme, ce qui dégrade Je pensais pas qu'il allait parler de ça. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire? la qualité de digestion et d'absorption des nutriments. Donc même si elles sont plus nutritives, les céréales complètes ne sont pas forcément plus digestes que les céréales dites raffinées. C'est notamment pour cette raison que pour les sportifs qui consomment de grandes quantités de glucides, c'est pas forcément une mauvaise idée de se diriger plutôt vers des céréales raffinées pour limiter l'apport en fibres et en antinutriments. Et du coup, oui, et aussi le problème c'est que la plupart des diététiciens, ils sous-estiment mais complètement les effets de ces antinutriments. C'est pas une petite partie des antinutriments qui est pas absorbée, c'est une grande. Sans compter que ça fait des dégâts sur toute la partie interne de vos intestins, sur tout votre tube digestif. Donc vraiment, les antinutriments, c'est vraiment pas quelque chose à sous-estimer. Alors en manger un peu, c'est pas un problème. Après, ça dépend des gens, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Mais si votre régime entier tourne autour de produits végétaux, vous risquez d'avoir des problèmes à un moment ou à un autre. maintenant, on va s'attaquer aux deux meilleures catégories d'aliments que j'estime essentielles pour notre corps et notre santé. Personne ne vous le dira jamais ça, mais le meilleur aliment, c'est la viande rouge. Si vous en êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les deux catégories que vous estimez les meilleures. Comme ça. Donc ouais, viande rouge. Pourquoi viande rouge? Parce qu'elle est beaucoup moins polluée que les viandes blanches. Je mettrai les produits laitiers crus avec. Ouais. Viande rouge et produits laitiers crus. Contiennent énormément de probiotiques qui sont très bénéfiques pour vos intestins et l'assimilation des nutriments. Et contient des très bonnes graisses comme les viandes rouges. Mais ouais, je pense que c'est les meilleurs aliments, viande rouge et produits laitiers crus, non pasteurisés. C'est pro-inflammatoire sinon. Ça, on pourra vérifier si vous avez juste. En deuxième position, j'y mets non. les légumes. Il n'y a pas un légume qui apporte beaucoup de nutriments sans empoisonner au moins un tout petit peu votre corps. Il n'y a que les cucurbitacées qui vont. Et c'est même pas vraiment des légumes, c'est plutôt des fruits en fait. C'est même pour ça. Mais sinon, tous les légumes, ils contiennent leurs antinutriments. Vous prenez les tomates, ils contiennent de la solanelle. Vous prenez les épinards c'est une horreur, ils contiennent énormément d'oxalates. Vous prenez les brocolis, ils contiennent des goïtrogènes. Il y a littéralement des études qui montrent que les goïtrogènes, ça provoque une hypothyroïdie. C'est-à-dire que votre thyroïde, elle produit moins d'hormones thyroïdiennes. Hormones thyroïdiennes qui servent, par exemple, à gérer votre croissance osseuse, votre symétrie, votre croissance musculaire. Et encore plein d'autres trucs, je sais pas exactement, mais les fonctions de la thyroïde sont énormes. Et il y a des antinutriments qui sous-régulent l'activité de votre thyroïde. C'est vraiment pas quelque chose qu'on veut. Les légumes, c'est une véritable mine d'or nutritionnelle. Non, encore une fois, sur le papier, oui, ils contiennent plein de nutriments. Mais ces nutriments ne sont pas assimilables. On n'a pas la même carte mère que ces légumes. On ne peut pas assimiler correctement les nutriments qui se trouvent dans les légumes. Et on se fait empoisonner par tous les antinutriments. Les légumes ne veulent pas être bouffés. Leur moyen de défense, c'est de mettre des antinutriments en eux, pour pas que les prédateurs les mangent. Et nous, on s'est dit que manger des plantes qui contiennent des toxines, ça allait être une bonne idée. Ça vous apporte des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants. Et tout ça, c'est évidemment essentiel pour le bon On nous a bien retourné le cerveau. fonctionnement de votre organisme. Le truc, c'est que leur densité en vitamines, elle est relativement faible. Donc, il faut en consommer de grosses quantités. Oh oui, grosse. Oh, tu vas très mal finir. D'autres aliments. Et en intégrant une grosse variété de légumes à votre alimentation, vous contribuez à réduire les risques de maladies chroniques. Les études qui montrent que manger des légumes réduit les maladies chroniques, c'est super simple. T'as la personne moyenne qui consomme énormément de produits transformés. Tu lui fais arrêter de manger des produits transformés, tu remplaces par des légumes. Bien sûr que sa santé générale va s'améliorer, mais elle va encore être très loin de son maximum. Chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et même certains types de cancers. J'ai même pour vous une étude publiée en 2002, qui est un peu ancienne, et qui est très qualitative. Et là, il y a les fruits avec les légumes. Et les fruits, c'est pas du tout pareil. Et encore une fois, ça veut rien dire parce que faut voir l'étude en elle-même. Faut voir ce que consomme le groupe de contrôle par rapport au groupe qui consomme des fruits et des végétaux. Si le groupe de contrôle, c'est une alimentation normale, c'est-à-dire une alimentation qui contient des produits transformés,
forcément que le groupe qui consomme des fruits et des végétaux, il va bien mieux s'en sortir. Mais c'est comme tu peux faire une étude qui dit que boire du coca c'est bon pour la santé, si le groupe de contrôle à côté il consomme pas de coca mais il consomme des aliments, il consomme bien plus d'aliments transformés. C'est pour ça, ils sont bien rigolos. Je vous laisse la référence dans la description. Et c'est la première étude de suivi épidémiologique, et cette étude montre que les personnes... Ça veut rien dire une étude épidémiologique. Ça veut juste dire qu'ils suivent une population et ils comparent. Ils disent ah ouais cette population mange des légumes et eux ils en mangent pas. Et ceux qui mangent pas de légumes, ils ont plus de maladies. Sauf que vous oubliez un truc, on n'arrête pas de nous dire que manger des légumes c'est bon pour la santé. Non forcément, les gens qui cherchent à faire attention à leur santé, qui mangent pas de produits transformés, qui font du sport, qui mangent des légumes, ils vont forcément être plutôt en bonne santé. Et à côté vous avez l'autre groupe qui mange pas de légumes, qui fait pas de sport, qui mange des produits transformés. Forcément, il suffit de chercher ce qu'on veut. Et oui, dans ce cas-là, la population qui mange plus de légumes aura une meilleure santé. Mais c'est pas forcément grâce aux légumes. Ça veut rien dire. Pour leurs propriétés assez exceptionnelles. On peut commencer par exemple par les légumes verts à feuilles, comme les épinards. C'est une catastrophe. Je suis désolé Nassim, mais c'est de la désinformation pure de balancer les épinards. C'est un des pires légumes que vous pouvez consommer. Bourré d'oxalates, un des pires antinutriments. Il va dire qu'il y a plein de calcium, qu'il y a plein de fer. Il est littéralement lié aux oxalates. Notre corps n'est pas capable de le processer. Les oxalates font des ravages sur notre corps. Bourré d'oxalates. Ne mangez jamais d'épinards de votre vie. Autant que les autres légumes, vous pouvez en manger. Mais il y a certains légumes, fuyez-les. Ne mangez pas d'épinards. Pas d'épinards. Jamais. Sont d'excellentes sources de magnésium, ou d'antioxydants comme la lutéine ou la zéaxanthine, qui protègent entre autres. Et même si tu prends un peu d'antioxydants, ces antioxydants ils vont pas du tout faire le poids contre tout le stress oxydatif qui va être créé à cause des oxalates. Vos yeux d'un vieillissement prématuré. Et leur consommation régulière peut... Je doute pas que ces antioxydants ont ces effets-là. Mais le problème c'est que tu vas pas vraiment les absorber. Et tu vas créer tellement de dégâts avec les épinards que la balance est bien plus que négative. Également soutenir les performances sportives en augmentant la... On y est. Il est temps de vous dévoiler quelle est la meilleure catégorie selon moi. Elle permet non seulement de performer, de récupérer, de construire un corps solide, et elle est essentielle à la vie, évidemment. Je pense que vous l'avez deviné, c'est les protéines. Les protéines, c'est pas une catégorie d'aliments, ça. Considéré à juste titre, je pense, comme le roi des macronutriments. Peut-être que vous êtes familier avec des régimes qui sont pauvres en glucides, pauvres en lipides, et des régimes pauvres en protéines. Ça n'existe pas, tout simplement parce qu'on en mourrait. Les protéines, c'est l'élément constitutif de la quasi-totalité des cellules et participe à l'architecture des os, des muscles, de la peau, des yeux, des cheveux, des organes et de divers tissus. Et comme notre corps est en perpétuel renouvellement cellulaire, on a besoin d'un apport adéquat en protéines pour la réparation et la croissance cellulaire. Donc vous l'aurez compris, sans une bonne quantité et une bonne qualité de protéines, il peut y avoir des effets négatifs. Je voudrais juste rajouter un point sur les lipides, parce que pour moi les lipides sont aussi importants que les protéines. Comme il l'a dit, les protéines ont énormément de rôle dans le corps, mais c'est aussi le cas des lipides. Les lipides forment vos membranes, servent à faire les gaines de myéline sur vos cellules nerveuses, servent à fabriquer les hormones, servent à détox votre corps. C'est une source d'énergie super efficace pour votre corps. Les lipides, c'est aussi important que les protéines. Retenez ça. Surtout les protéines et les lipides de provenance animale. Important. Pour simplifier, lorsque vous consommez des protéines, votre corps les décompose en acides aminés qui sont utilisés pour la réparation de tissus musculaires endommagés après une séance d'entraînement. Les acides aminés favorisent la synthèse des tissus musculaires. Les acides aminés permettent aussi le soutien du système immunitaire et ça facilite la récupération globale. Mais comme pour tous les autres aliments évoqués, toutes les sources de protéines ne se valent pas. Et il y a une classification simple pour vous aider. En premier, on a les protéines animales qu'on peut considérer comme des protéines complètes. Étonnant. Elles sont dites complètes parce qu'elles ont un aminogramme, donc un profil en acides aminés, qui comporte tous les acides aminés essentiels, donc ceux qui ne sont pas synthétisés par votre propre corps. Et dans la liste, on peut retrouver la viande forcément, mais aussi le poisson, les œufs, les produits laitiers, comme le fromage blanc ou le yaourt. Bon, à part le fromage blanc, mais vous pouvez y aller là. Le viande, poisson, des œufs, surtout la viande rouge. Surtout la viande rouge. Parce que c'est beaucoup plus sain d'avoir de la viande rouge de qualité. Par exemple. Il y a des sources de protéines végétales qui sont complètes également, mais en général c'est quand même quelque chose qu'on associe aux protéines animales. Ensuite forcément, il y a les protéines végétales. Elles sont considérées comme incomplètes parce que la proportion des acides... Elles sont pas qu'incomplètes, elles sont beaucoup moins assimilables par votre corps. Je vous l'ai dit, la matrice végétale c'est pas la même que la matrice animale. Notre corps il doit faire beaucoup plus de travail pour pouvoir extraire ces acides aminés. Et en plus, vous prenez une belle dose d'antinutriments quand vous consommez des lentilles par exemple. Ça vaut absolument pas des protéines animales. Aminés
essentielles et en général plutôt basses par rapport aux autres acides aminés. Et donc c'est toujours un bon réflexe d'associer les protéines végétales pour avoir un aminogramme. Ne pas, évite. Si vous pouvez ne pas en manger, n'en mangez pas. Mangez que des protéines animales, vraiment. Vous allez vraiment rien manquer. Complet et donc des acides aminés en bonne quantité. Après, comme je l'ai dit juste avant, attention, certaines protéines végétales sont complètes avec des quantités d'acides aminés essentiels qui sont suffisantes. Mais du coup, attention à ne pas faire le raccourci protéines végétales égale protéines incomplètes égale protéines de mauvaise qualité. Parce que... Bah oui, c'est des protéines de mauvaise qualité. Notre corps, il a vraiment du mal à les absorber. Que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, juste par curiosité, je voudrais vous partager une étude qui date de 2020, la référence est dans la description, qui montre que remplacer une partie de vos protéines animales par des protéines végétales peut légèrement réduire les risques de maladies cardiovasculaires et améliorer la longévité. Pourquoi? Une étude comme ça ne veut rien dire. Encore une fois, si c'est une étude observationnelle, ça ne veut rien dire. On n'arrête pas de nous marteler le cerveau pour nous dire que les protéines animales, elles sont pas bonnes. Donc forcément, les gens qui prennent plus soin de leur santé, ils vont consommer plus de produits végétaux et moins de produits transformés. Et ceux qui ont tendance à consommer plus de viande, c'est aussi ceux qui consomment plus de produits transformés. Et il ne faut pas oublier que dans les protéines animales, il y a aussi les protéines animales transformées. Comme si vous mangez un McDo, vous mangez bien de la viande rouge, mais c'est de la viande rouge transformée dedans. Et ça compte pas du tout. C'est horrible pour votre santé, ça contient des gras trans. Longévité. Je vous le répète, c'est juste pour la curiosité, mais c'est aussi rassurant d'avoir Mais il n'y a aucun phénomène qui expliquerait pourquoi manger des protéines végétales serait bon pour la santé. Vous n'avez vraiment rien à y gagner. Vous mangez-en si vous n'avez pas le choix. Mais sinon, préférez toujours les protéines animales. Ce genre d'études scientifiques pour nous encourager à explorer tous les types de protéines. Et au-delà de ça, on n'oublie pas aussi les compléments alimentaires protéinés, qui sont ultra pratiques pour atteindre notre quotième de protéines. Ça, le problème, ça va être la qualité. C'est-à-dire que la whey, c'est la protéine de lait. Le problème, c'est qu'elle a été pasteurisée. La protéine de lait qui a été pasteurisée, elle est complètement dénaturée. Elle est mal absorbée par votre corps. Elle est pro-inflammatoire. Si vous pouvez avoir un complément protéiné à base de whey cru, je sais même pas si ça existe, mais de la whey qui n'a pas été pasteurisée, allez-y. Mais le mieux, ça reste de consommer du lait cru. Dans une ration de whey, vous avez peut-être 30 grammes de protéines. Autant boire 1 litre de lait cru par jour. Vous avez 30 grammes de protéines. Vous avez aussi 40 grammes de lipides, 40 grammes de glucides et une mine de nutriments qui vont servir à la digérer. Ça ne sert à rien. C'est même moins cher, c'est beaucoup moins cher d'acheter du lait cru. Ça sert à rien de se casser la tête à acheter ça. C'est pro-inflammatoire. Mangez des vrais aliments. Ne vous supplémentez pas. Les vrais super aliments, c'est des aliments bruts, naturels, animaux, qui ont toujours été là depuis des millions d'années, sur lesquels notre espèce a pu évoluer. Par jour, ils ont en général une biodisponibilité exceptionnelle. Oui, parce que ça vient du lait, c'est des protéines animales. Donc oui, c'est très biodisponible. Mais ça reste pas terrible, comme le lait pasteurisé d'ailleurs. Pas terrible le lait pasteurisé. Bien mieux du lait cru. Un profil en acides aminés complet, et même si évidemment les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer votre alimentation solide, ça c'est un vrai aliment. Que ce soit pour construire du muscle ou même dans une logique de santé. Donc c'est indéniable, les protéines, c'est probablement la meilleure catégorie d'aliments pour la santé et mais en effet, les protéines animales, aucun problème, c'est génial. Pour les performances. Mais rappelez-vous que tout est une question d'équilibre. Il faut essayer d'intégrer ça intelligemment, l'associer avec des légumes, des céréales. Si vous voulez la meilleure diète possible, juste vous mangez de la viande rouge, des œufs, des produits laitiers crus et des fruits. Vous avez le profil nutritionnel le plus complet possible, surtout si vous mangez toutes les parties de l'animal. Et donc vous mangez des organes. Et bien sûr, de bonnes graisses. Donc ne sous-estimez pas l'importance des protéines et dans la mesure du possible, essayez d'en intégrer à chacun de vos repas. Voilà, bref, encore une fois, le but c'est absolument pas de critiquer Nassim, c'est juste de vous balancer des infos complémentaires, des infos que personne ne donne et qui sont quand même vraiment super utiles, je trouve. Donc voilà, merci d'avoir regardé.